BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Christophe Catoir. Il est président pour la France et l'Europe du Nord du groupe Adecco. Christophe Catoir, merci d'être là. Surtout que le groupe Adecco est basé à Lyon. Donc, il faut venir jusqu'ici sans problème, maintenant qu'il y a le déconfinement. Christophe Catoir, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Davos, dans la neige et dans un climat totalement différent, plutôt euphorique. On parlait beaucoup déjà de transition écologique, mais voilà, il s'est passé quand même cette crise qui a tout bousculé en 6 mois. J'imagine que pour vous, diriger Adecco en France, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir et en même temps, c'est assez étonnant parce que c'est là qu'on voit la résilience aussi de certains sujets qu'on a évoqués à Davos. Effectivement, en termes économiques, on a eu une actualité dans l'intérim, dans le recrutement qui a été complètement disruptée par cette crise. On a quasiment baissé de 70% en 2 jours et on remonte progressivement à la pente, c'est la bonne nouvelle. Ceci étant, au-delà de l'actualité économique, je pense qu'à l'époque, on parlait beaucoup d'écologie, on parlait beaucoup de responsabilité sociale. C'est probablement dans une crise telle que celle-ci qu'on peut se montrer qu'on est à la hauteur de ce que l'on pouvait dire quand tout allait bien, parce que là, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Oui, comme vous dites, c'est un peu l'épreuve des faits. Parce que surtout, les intérimaires, ce sont vraiment les premières victimes de la crise. Lorsqu'on regarde les chiffres qui ont été donnés par l'INSEE au premier trimestre, destruction d'emplois à près de 500 000 et dont 40% dans l'intérim. Une chute absolument gigantesque. Oui, c'est sûr que le premier réflexe d'une entreprise quand elle vit cette période de confinement, c'est de se dire je n'ai plus d'activité, mes contrats temporaires, j'y mets fin. Et ce que l'on voit depuis quelques semaines maintenant, c'est que quand l'activité reprend progressivement, puisque certaines activités, certains secteurs reprennent des couleurs, c'est aussi le premier réflexe que de les recruter. Et on voit qu'en ce moment, c'est à peu près 4 000 à 5 000 intérimaires qu'on remet à l'emploi chaque semaine. Donc on voit que ça reprend. On n'est pas revenu à la situation initiale, pas encore, mais il y a quelques éléments positifs sur certains secteurs. Donc ce que vous diriez, c'est que là aussi on parlait de la prise en V dans le secteur de l'automobile en espérant que ça ne soit pas un W. On peut dire la même chose à votre avis dans l'intérim? Oui, alors dans l'intérim, ce que l'on voit, on est vraiment tributaire des clients avec qui on va travailler. C'est-à-dire, juste pour prendre 2-3 exemples, dans la construction, ça a été probablement le plus difficile et le plus dramatique sur les 2 premiers mois. C'est reparti quasiment au niveau d'avant-crise maintenant. C'est-à-dire le nombre d'intérimaires qui y travaillent est quasiment au même niveau qu'avant la crise. Vous avez cité l'automobile, on parle beaucoup d'aéronautique en ce moment. À l'inverse, dans ces secteurs d'activité, on voit que ça va être beaucoup plus long. Et là, malheureusement, on ne va pas avoir une reprise de situation qui va être la même. La question qui se pose pour nous, c'est de gérer le temps court, bien sûr, parce qu'il faut s'adapter très rapidement. Les entreprises doivent s'adapter très rapidement, d'où le recours à l'intérim. Mais c'est aussi comprendre ce qui va se passer. J'entendais votre reportage sur la partie automobile. C'est sûr que l'automobile, si vous investissez pas sur des compétences qui ont trait à l'électrique maintenant et probablement à l'hydrogène demain, vous préparez pas l'après-crise et c'est probablement un des enjeux qu'on a de former, de maintenir des compétences pendant la crise pour se préparer au rebond qui va arriver, qui dans certains secteurs va être plus long, l'aéronautique encore une fois, mais pour d'autres, on peut penser que dans 12 à 18 mois, on va revenir à une situation quasiment normale. Quand il y a des plans comme ça, il y a soit des CDI intérimaires, comme on dit, soit des intérimaires tout court. Les plans de formation, c'est vous qui les payez ou ce sont eux? C'est nous, en fait. On a le CDI intérimaire, en l'occurrence, c'est un très bon exemple. Pour donner d'ailleurs la valeur de CDI intérimaire, 130 000 intérimaires chaque jour au sein d'Adecco, 37 000 personnes ont signé un CDI intérimaire. Donc c'est quand même maintenant une proportion importante. CDI intérimaire a été conçu pour qu'au lieu d'avoir une prime de précarité, cette prime en fait soit adossée à un fonds formation. Et pendant la crise, on a ouvert des comptes formation pour l'ensemble de ces intérimaires en CDI et on leur a donné un accès à des plateformes digitales. C'est plus de 3 000 CDI intérimaires qui ont candidaté pour soit faire une validation d'acquis d'expérience, qui est aussi une modalité assez innovante, soit se former et quelque part aussi préparer l'après-crise, puisqu'on est allé sur des modules de formation dont on savait qu'ils seraient probablement fortement demandés après la crise. Oui. Donc oui. Est-ce que l'apprentissage aussi, vous considérez que c'est les mesures qui sont prises, même actuellement par le gouvernement, elles vont dans le bon sens? Elles permettent de faire le lien. Après, on parlera du chômage de longue durée, mais pour vous, dans l'intérim, c'est une manière de faire le pont. C'est probablement la meilleure modalité pour les jeunes et notamment ceux qui accèdent au marché de l'emploi pour la première fois. Cette année, on pouvait craindre, comme après chaque crise, que le nombre d'apprentis, d'alternants, puisque les contrats de professionnalisation sont concernés, puissent être divisés par 2 ou 3. Et on parle de plusieurs centaines de milliers de jeunes. Les mesures qui ont été prises, qui font que la première année, vous avez un incentive qui vous permet d'avoir quasiment un apprentissage qui vous coûte peu,
permettent de faire deux choses. Un, de faire en sorte que ces jeunes soient occupés pendant la crise, ne soient pas au chômage. Et deux, permettent aussi de préparer des compétences sur lesquelles, quand la crise arrivera à son terme, on n'aura pas perdu 1 an ou 2 ans de formation avec des gens qui devraient être formés pour faire ça. Tout à l'heure, on évoquait à nouveau la voiture électrique. La voiture électrique, c'est plus du tout les profils mécaniques que l'on avait avant. C'est des profils nouveaux. Si vous ne formez pas une génération, au moment où vous lancez vos usines de batterie, comme on en voit apparaître avec, par exemple, ces joint ventures entre Peugeot et Total, vous n'avez pas les compétences là. Et vous n'avez pas cette reprise qui est tant attendue. La formation, ça représente combien de votre chiffre d'affaires chez Adecco? Aujourd'hui, cette année, on aura fait 130 millions d'euros d'investissement formation. Donc ça devient quand même assez colossal. On faisait 25 millions d'euros il y a 4 ans. Donc c'est devenu vraiment quelque chose de massif. Et au-delà de ça, si je reprends l'apprentissage, j'ai pris l'engagement pendant la crise qu'on formerait autant d'apprentis que l'an passé alors qu'on n'avait pas de crise, c'est-à-dire 7500 personnes. La raison en est simple, le marché de l'emploi en aura besoin et j'ai les moyens de le faire. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes, je ne demande pas des entreprises, mais d'intérim, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage ou qui vont être au chômage. Il y a des jeunes, il y a 700 000 jeunes qui vont débouler sur le marché du travail. Est-ce que vous avez une forte demande? Alors c'est un des paradoxes et c'est pour ça que cette crise, il faut la voir vraiment sous un angle sectoriel. Aujourd'hui, j'ai encore des missions pour lesquelles j'ai du mal à trouver des candidats. Et de l'autre côté, effectivement, on voit cette actualité qui est assez lourde en termes de destruction d'emplois, qui fait qu'il y a des personnes disponibles. Alors oui, il y a des demandes importantes dans l'e-commerce, on va retrouver dans l'agroalimentaire, l'agriculture, c'est plus saisonnier, on le retrouve en ce moment, la pharmacie bien sûr. Ce qui est en train de se mettre en place, qui est quand même tout nouveau, qu'on n'avait pas vu du tout durant la crise de 2008 et qui est pour moi la cause majeure qu'on doit avoir, c'est des entreprises qui s'associent sur des territoires, parce que l'emploi c'est local, il ne faut jamais l'oublier, qui sont aidées par des mesures que le gouvernement est capable parfois de prendre en 3-4 semaines sur la mobilité, les mobilités, ce qu'on appelait le prêt de main-d'œuvre. On a des décrets qui sont sortis suite à des demandes 3 semaines après pour faciliter la vie en termes de consultation, etc. Et Dieu sait qu'il fallait ça, je veux dire, l'urgence le justifie. Et donc on commence à voir, et on est un peu au milieu de ça, puisqu'il faut un tiers de confiance, des entreprises qui se réunissent, certaines qui ont des besoins de recrutement. Je prends les aides-soignants, avec le Ségur de la santé, on a besoin de beaucoup d'aides-soignants. Le premier profil qu'on a en ce moment, c'est les chauffeurs de camion, ça peut sembler vraiment chauffeurs de camion et de bus. Et ben, quand vous avez d'un côté des entreprises qui dans le retail ou dans la restauration collective vivent des heures très difficiles et qu'au lieu de faire un plan de départ volontaire et de vous retrouver avec des gens qui passent par la case chômage, vous voyez plusieurs entreprises qui se mettent autour de la table et qui disent moi j'ai besoin de cette compétence, j'ai pas tout à fait cette compétence mais moyennant un peu de formation, je peux te donner un avenir sur le territoire sans mobilité. Ça commence à se mettre en place. On le fait avec notamment une filiale qui s'appelle LHH chez nous. Et sans dire que ça va annuler... C'est un nouveau métier un peu pour l'intérim quand même. C'est totalement nouveau. Oui. C'est totalement nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois n'est pas coutume, toutes les parties prenantes, qui s'appellent politiques, partenaires sociaux, régions, entreprises, parce que la crise, elle est lourde, commencent à se mettre autour d'une table pour trouver des solutions très pragmatiques. Et ça, c'est très encourageant. Je veux pas être naïf. Ça va pas résoudre 100% de ce que l'on voit en termes de plan de départ volontaire, mais néanmoins, ça peut en réduire considérablement l'impact. Et ça peut donner plus de responsabilités aux entreprises qui les portent. Tiens, quand vous voyez l'histoire là des intérimaires dans une usine du nord de Peugeot, vous vous êtes dit quoi? Ils charrient, on va rappeler rapidement qu'ils voulaient faire venir des gens de Pologne au détriment d'intérimaires français. Vous avez réagi comment? Moi, je pense que l'entreprise Peugeot avait des collaborateurs d'un côté et de l'autre et a voulu faire ce transfert de main-d'œuvre parce que c'était aussi des permanents dont il devait se préoccuper. Ouais. Après, vu la sensibilité du sujet sur les territoires et pour être originaire de cette région, cette belle région du Nord, je peux vous dire qu'effectivement, sur un plan émotionnel, c'est difficile pour les personnes de comprendre. Ouais, et donc, le fait qu'il y ait un équilibre qui a été trouvé entre le fait de maintenir de l'intérim, de former des gens dans le bassin d'emploi qui étaient concernés dans le Nord et d'avoir quelques personnes qui aient été reclassées de Pologne, je pense que la gestion de l'équilibre qui a été opérée est probablement la bonne solution. Le chômage de longue durée, Christophe Catoir, avec le processus tel qu'il a été défini, est-ce que pour vous c'est presque, c'est un manque à gagner en fait, non? Non. Parce que si, ça permet. Enfin, alors, du coup, l'entreprise, elle fera plus appel à des intérimaires. Alors, malheureusement, ces entreprises, l'intérim, pendant un bon moment, je pense qu'ils n'en auront pas beaucoup besoin. Le système où il est pour moi intelligent et adapté à ce que je vois de la situation de l'emploi, c'est que vous avez des filières industrielles qui, pendant quand même, non pas 12 mois, mais on parle de 3, 4 ou 5 ans, notamment dans l'aéronautique, on parle d'un retour à une meilleure situation probablement en 2023 ou 2025.
Préserver des compétences dans ces secteurs, ça justifie non pas de prendre de l'intérim pendant, malheureusement il y a peu de place pour ça, mais c'était de trouver le moyen qu'ils ne soient pas en chômage de longue durée sans travailler et sans avoir aucun espoir d'être formés. Le pire en France, et c'est ce qu'on ne voit pas dans les autres pays d'Europe, c'est que plus de la moitié des chômeurs sont déjà en situation de chômage de longue durée, plus de 12 mois. Et quelle est l'approche d'une entreprise sur quelqu'un qui n'a pas travaillé plus de 12 mois ? C'est dire cette personne, ça va être difficile de la réintégrer parce qu'elle n'a plus l'habitude d'aller travailler. Il faut absolument éviter ça. Et je pense que pour des secteurs sinistrés, en tout cas ils le sont pour une période qui est relativement longue, c'est une bonne mesure. Il ne faut pas l'appliquer partout. Et là, effectivement, à contrario, dans des secteurs dont on sait que le rebond peut arriver dans 12 mois, il ne faut pas prolonger trop longtemps le support parce qu'à un moment donné, il faut remettre les personnes à l'emploi, c'est essentiel. Et il y a des secteurs sur lesquels on sait qu'il vaut mieux les occuper à se former qu'à d'être en inactivité chez eux. Oui. En un mot, le CDI intérimaire, en fait, finalement, ça a quand même été une très très bonne mesure, non ? Ouais, c'est une mesure qui a changé, clairement, qui a changé notre actualité au quotidien, qui permet, parce qu'on stabilise une relation avec un intérimaire, de le former et d'investir massivement en formation. C'est contradictoire en soi, oui. Et pendant la crise, ce sont des personnes qui étaient en activité partielle, donc très protégées, là où parfois certains formats de contrat n'ont pas ces mêmes protections. Le contrat arrive à terme et malheureusement la protection n'est plus là. Il y avait combien de CDI intérimaires ou chômage partiel chez vous ? On avait, en équivalent temps plein, on a un peu plus de 20 000 personnes CDI intérimaires. On est monté au plus haut de la vague à 22% de personnes en activité partielle. Ouais, c'est assez drôle. Merci beaucoup Christophe Catoire, passionnant ce que vous nous racontez. On voit bien que la formation est devenue, pour vous, est presque devenu un groupe de formation, hein, on peut dire ça comme ça. Merci beaucoup Christophe Catoire, donc le patron pour la France et l'Europe du Nord du groupe Adecco.